laissez-moi vous montrer dans cette vidéo que le bois provenant de palettes recyclées peut également être utilisé en intérieur. Bon, pour commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri et mon but avec cette chaîne YouTube, c'est de vous apprendre des choses dans le domaine du travail du bois et du bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer étape par étape ce parement réalisé à partir de palettes recyclées. Le but avec ce parement, c'est pas simplement de faire joli. Je vais vous remettre en 30 secondes dans le contexte. En ce début d'année 2020, j'ai acheté un appartement que je vais ensuite mettre en location. Mais avant de pouvoir le mettre en location, j'ai eu beaucoup de travaux à réaliser car j'ai décidé de quasiment tout remettre à neuf. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu avoir une petite idée des travaux en suivant mes stories. Quoi qu'il arrive, ici j'ai ma cuisine. À ce niveau-là, j'ai un réfrigérateur et à ce niveau-là, j'ai un caisson de cuisine de 80 cm de large. L'idée avec ce parement, en plus de rajouter une petite touche esthétique, c'était notamment de cacher l'arrière de mon réfrigérateur et de cacher l'arrière de mon caisson de cuisine. Le but avec cette vidéo, au-delà de vous montrer les travaux que je réalise et de vous apprendre à réaliser de votre côté un parement en bois de palette, c'est également d'élargir votre créativité. Beaucoup d'entre vous pensent que les projets en bois de palette, c'est uniquement adapté pour des projets rustiques en extérieur. Avec cette vidéo, je vais vous montrer que c'est également possible pour des projets intérieurs. La preuve, je suis en train de rénover un appartement en plus qui se veut moderne. Mais vous allez voir que parfois, justement en rajoutant une petite touche de bois, ça ramène du cachet à la modernité. Allez, on commence tout de suite. La première étape a été de fabriquer une ossature sur laquelle on allait pouvoir fixer les sections de palettes. Je vous le rappelle, le but était de cacher l'arrière du réfrigérateur et l'arrière du caisson de cuisine. Donc pour fabriquer l'ossature, j'ai tout simplement fixé des tasseaux dans le mur qui est en béton avec des tape vis. J'ai également fixé un tasseau au sol. Bref, vous l'avez compris, les tasseaux nous servent de squelette et nous ont ensuite permis de fixer des panneaux en OSB qu'on a également peint en gris. Comment tu veux être sûr de pas faire un trou dans un truc Déjà bien sûr. Quand tu es salaire dans le bâtiment, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines. Lorsque l'ossature est terminée, la prochaine étape va être de préparer et d'usiner l'ensemble des sections de palettes. Donc pour ça, on se retrouve dans mon atelier. Première chose, il vous faudra des planches de palette. Je pense que je n'ai pas besoin de trop insister sur ce point-là. Pour ma part, j'ai réutilisé au maximum mes chutes. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne supporte absolument pas le gaspillage, que ce soit du gaspillage alimentaire ou du gaspillage de bois. Bref, lorsque vous avez récupéré toutes vos palettes, il faudra dégauchir un des champs de la planche, ce qui vous permettra ensuite de déligner des planches qui feront toutes la même largeur. Alors, si vous n'avez pas de dégauchisseuse comme c'est mon cas, vous allez pouvoir utiliser votre scie circulaire sur table de manière à rendre le champ de la planche le plus rectiligne possible. Ce ne sera évidemment pas aussi propre qu'avec une dégo, mais ça fera l'affaire. Lorsqu'un des champs est dégauchi, vous pouvez utiliser ce champ de référence pour déligner des sections de palettes qui feront toute la même largeur. Ça, c'est un point important, j'insiste. Vous vous rendrez la vie beaucoup plus simple si toutes les sections de palettes de votre parement font la même largeur. Sinon, votre parement sera un véritable puzzle. Pour ma part, j'ai déligné l'ensemble de mes planches dans une largeur de 6 cm. Petite pause dans la vidéo, j'y pense. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas où est-ce que vous pouvez récupérer des palettes facilement et gratuitement, alors je vous mets un lien juste en dessous dans la description qui vous permettra deux choses. Première chose, ça vous permettra de télécharger un guide que je vous offre dans lequel j'ai écrit plein de bonnes astuces, plein de bonnes adresses et plein de bons conseils qui vous permettront justement de récupérer ces palettes facilement et gratuitement. Et puis deuxième chose, en téléchargeant ce guide qui est gratuit, ça vous permet également de vous inscrire à ma liste d'emails privés dans lequel j'envoie de temps à autre, lorsque j'ai le temps, des emails avec plein de bonnes astuces, des bons conseils et des informations importantes. Donc si ça vous intéresse d'apprendre des choses dans le domaine du bricolage et du travail du bois, alors inscrivez-vous, je vous accueille les bras ouverts. Par contre, à l'inverse, si vous êtes là uniquement en tant que touriste et que vous n'ouvrez pas les mails, ça sert à rien de vous inscrire. C'est gratuit pour vous, mais pour moi c'est payant, je paye un logiciel. Donc je veux uniquement des gens qui sont intéressés et qui veulent réellement progresser. Ceci étant dit, le lien est juste dans la description et on reprend tout de suite avec la vidéo. Une fois que vous avez déligné assez de planches, vous pouvez débiter ces planches en sections d'une longueur adaptée. Pour ma part, j'ai débité l'ensemble des planches pour avoir des sections de 30 cm de long. J'ai également débité quelques planches dans une longueur de 20 cm et de 10 cm. J'utiliserai ces planches uniquement pour le départ de chaque rangée sur le parement. Cela permettra de décaler l'ensemble des planches de chaque rangée et donc de créer justement cet effet de mosaïque. Si certains se posent la question, effectivement, ça prend du temps. Il me fallait environ 90 sections de palettes. Donc oui, c'est un travail fastidieux. Oui, ça vous demandera d'huile de coude. Mais j'ai envie de dire, comme tout dans la vie, si vous voulez quelque chose, il faut vous en donner les moyens. J'espère que ce petit discours vous aura motivé, car la prochaine étape, une fois que vous avez toutes vos sections, ça va être de les poncer.
Attention, le but n'est pas forcément de les poncer au maximum. Ça va être à vous de voir quel visuel vous souhaitez obtenir. Pour ma part, j'ai souhaité poncer suffisamment les planches pour avoir un rendu propre et agréable au toucher, tout en gardant un aspect visuel intéressant et donc en gardant certaines traces et imperfections de chaque planche, ce qui permet ensuite de créer un véritable contraste une fois que tout le parement est fixé. C'est intéressant également de choisir des planches provenant de différentes palettes, ceci afin, vous l'aurez compris, d'avoir des sections qui n'auront pas toutes la même teinte. On se retrouve maintenant avec toutes nos sections de palettes, c'est la partie la plus intéressante du projet. Il reste donc plus qu'à fixer toutes les palettes à la structure. J'ai mon ami Augustin qui était venu me filer la main quelques jours sur le chantier. D'ailleurs, encore un grand merci à toi mon ami. Et il va donc se charger de fixer toutes les palettes. Pour fixer les planches de palettes sur les panneaux en OSB, figurez-vous que l'on a utilisé un simple pistolet à colle. On a testé différentes colles et c'était la façon la plus adaptée. Je vous l'ai déjà dit mais c'est un détail important donc je le répète. Prenez soin à chaque fois que vous commencez une nouvelle rangée de prendre une planche de longueur différente. C'est-à-dire que pour la première rangée par exemple, vous allez commencer avec une planche de 30 cm de long. Pour la deuxième rangée, vous allez commencer avec une planche de 20 cm de long et pour la troisième rangée avec une planche de 10 cm de long. Puis ensuite, pour la quatrième rangée, vous allez repartir avec une planche de 30 cm et ainsi de suite. C'est ce décalage qui va vous permettre justement d'obtenir un joli effet de mosaïque. Une fois que tout le parement était posé, j'ai mis 2 couches de vernis cuisine et bain que mes amis et partenaires de chez V33 m'ont envoyé. C'est un vernis incolore satin et en plus de protéger le bois, ça a fait encore plus ressortir la couleur naturelle. Bref, l'effet esthétique est au rendez-vous. Voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère que le projet vous aura plu, que ça aura pu vous donner des idées et que ça aura également permis d'élargir un petit peu votre créativité par rapport à tous les projets qu'on peut réaliser à partir de palettes recyclées. Je vous le répète souvent, votre avis m'intéresse beaucoup, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce projet, si vous trouvez que c'est joli ou si à l'inverse vous trouvez que c'est très très moche et que c'est pas du tout adapté pour la rénovation d'un appartement. Donc dites-moi dans les commentaires, mais on n'a pas terminé, je vais vous amener avec moi, pour ceux que ça intéresse, pour vous montrer un autre projet que j'ai réalisé dans l'appartement, une autre pièce, je vais vous montrer le dressing de l'appartement réalisé sur mesure. Alors tiens, pour te montrer ici, on a la cuisine. Ici, on a un petit placard, on a les toilettes avec les étagères flottantes que j'ai réalisées. Mais tiens, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse une visite guidée de tout l'appartement en t'expliquant un petit peu tous les travaux que j'ai fait. Et puis aussi, si ça t'intéresse, alors là, par exemple, j'ai la salle de bain avec 2 sèche-serviettes. Tous les projets là dont je te parle, c'est sur Instagram. Donc si tu as envie de voir un peu plus en détail, va me rejoindre sur Instagram. Je te mets le lien de mon compte juste en dessous dans la description. Comme je te le répète souvent, je suis plus actif sur Instagram que sur YouTube. Donc voilà pour terminer la pièce que je voulais te montrer. Il s'agit du dressing réalisé sur mesure pour moins de 200 € de matériaux. Je vais aller très rapidement avec toi car c'est l'objet de la prochaine vidéo. On a une tringle ici, on a une autre tringle ici, on a une colonne d'étagère, on a des compartiments pour chaussures en bas. Bref, c'est un dressing tout simple, tout basique, mais qui est réellement efficace, du sur-mesure, et encore une fois pour moins de 200 € de matériaux. Donc c'est un rapport qualité-prix qui est énorme. Si ça t'intéresse de suivre cette vidéo, alors abonne-toi, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche qui permettra de rester informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et de mon côté, je te dis pour terminer, merci à toi, prends soin de toi et puis à très bientôt.